Alors, comme vous le savez certainement, cette semaine, j'ai perdu mon grand-père. Et il était très malade, souffrant. Et bien que ce soit triste comme situation, en fait, on se réjouit parce que maintenant, il ne souffre plus. Maintenant, il est auprès de notre Dieu. Alors, j'ai eu l'occasion de le visiter la semaine dernière pour lui dire au revoir. On était avec ma grand-mère. Et puis, en fait, on savait que c'était les derniers jours. Donc, on a pris le temps. Mais en fait, c'est un temps très court. C'est un temps où, vous savez, où on va à l'essentiel. Et du coup, on a pris ce temps pour lire Romains chapitre 8. Vous savez, ce passage de Romains où il est dit que Dieu, que Christ nous a acquis ce salut et que ce salut ne nous sera jamais enlevé. Il ne nous sera jamais enlevé parce que Jésus est fidèle et qu'il va défendre ce salut. Et en fait, par là, l'idée, c'était de le rassurer. C'était de lui dire qu'aujourd'hui, il souffre, mais que demain, il ne souffrerait plus. Qu'aujourd'hui, peut-être, il était malade, mais que demain, il serait dans la présence joyeuse de notre Dieu. Alors aujourd'hui, je vous propose de lire un passage où Jésus fait un long discours. Et étant donné qu'il est à quelques jours avant de mourir lui-même, une poignée de jours, il va aller certainement lui aussi à l'essentiel. Il va nous donner quelques astuces comme ça. Et l'astuce qu'on pourra retenir, j'espère, ce matin, c'est qu'en attendant le retour de Jésus, nous devons faire fructifier les ressources que Dieu nous donne. Prenons, si vous voulez, Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Et c'est un texte qui est connu plus souvent pour être appelé la parabole des talents. Et donc je vais lire Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30 dans la version second 21. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha et apporta 5 autres sacs et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Seigneur, serviteur, mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ok, donc on va étudier cette histoire. On va regarder 3 points. Premièrement, c'est le départ du maître et la distribution de ses ressources. Deuxièmement, on va voir l'attitude des serviteurs et leur gestion de ces mêmes ressources.
Et puis ensuite, on va voir le retour du maître et les récompenses. Commençons donc d'abord par le départ du maître et la distribution des ressources. Alors un peu de contexte. Cette parabole est donnée dans un long discours sur l'enseignement de sur la fin des temps. Il commence à Matthieu chapitre 24, où Jésus se trouve à Jérusalem et en sortant du temple, il dit à ses disciples, « Voyez ce temple ? Il ne restera bientôt plus pierre sur pierre. » C'est-à-dire que le temple va bientôt être détruit et complètement disparaître. C'est un événement tellement fort que les disciples se disent « Mais si ça arrive, c'est que c'est la fin du monde, quoi. » Et justement, ils vont lui poser des questions dans ce sens. Ils vont lui dire « Mais quand est-ce que cela va arriver ? Quels seront les signes de ton avènement ? Quand est-ce que sera la fin du monde ?» Alors Jésus ne va pas donner de date, mais il va décrire les difficultés qui vont avoir lieu un peu avant que ces choses arrivent. Il va dire qu'il va y avoir des guerres, qu'il va y avoir des famines, des tremblements de terre et même de la persécution. Alors, pas très joyeux, mais ce sont les paroles de Jésus. Elles sont là pour nous édifier. Et en conclusion de ce discours, il va dire qu'il faut veiller. Regardez avec moi Matthieu 24, versets 42 et 44. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et suite à ça, Jésus va donner 4 exemples de personnes qui ont veillé ou qui n'ont pas veillé. Premier exemple, c'est celui du bon et du mauvais serviteur. Deuxième exemple, c'est la parabole des 10 vierges. Dans la parabole des 10 vierges, vous vous souvenez, il y en a 5 qui ont de l'huile, qui sont prêtes à accueillir le couple qui est de jeunes mariés. Il y en a 5 autres qui n'avaient pas fait ce qui était nécessaire et n'ont pas prévu assez. Et du coup, elles ne rentrent pas dans la fête. La parabole des talents, qu'on va voir dans un instant. Et puis ensuite, il y a le jugement des nations, avec la séparation des brebis et des boucs. Le point commun entre chacune de ces paraboles, de ces enseignements, c'est qu'il faut rester attentif, qu'il faut rester prêt. Parce que le maître, qui à chaque fois, c'est Jésus en fait, eh bien peut arriver à chaque instant, et c'est pour ça qu'il faut être prêt à l'accueillir. L'autre point commun de ces paraboles, c'est qu'il y a une récompense pour ceux qui sont prêts, la présence du maître, mais pour ceux qui ne sont pas prêts, eh bien il y a toujours la même punition. Il y a toujours ce rejet de la présence du maître, autrement dit l'enfer. Il nous faut donc, voilà, on est dans un contexte où on nous dit qu'il faut donc veiller. Et comme c'est peu de jours avant sa mort, c'est sûrement essentiel ce qu'il est en train de dire. Arrivons maintenant à notre parabole des talents. Alors c'est l'histoire d'un homme qui part en voyage d'affaires, mais juste avant de partir, il va appeler tous ses serviteurs. Là, il en est mentionné 3. Il va leur confier des ressources en son absence. Et en fait, c'est pas dit, mais on voit à la fin que le maître s'attend à ce qu'il y ait un retour sur investissement, qu'il y ait un rendement en fait. Donc ça devait être suffisamment clair parce qu'il l'exige à la fin. Donc voilà, Jésus, le maître, s'attendait à ce que les serviteurs fassent fructifier les ressources que le maître a données, que Dieu a données. Alors les serviteurs, une lecture rapide comme ça nous permettrait de dire, nous ferait dire, ces serviteurs sont sûrement chrétiens. Mais pourtant, c'est impossible de dire qu'ils étaient chrétiens, puisque au verset 30, on va apprendre qu'un de ses serviteurs va être jeté dehors, autrement dit, jeté en enfer. Et pourtant, la Bible nous dit qu'on ne peut pas perdre notre salut. Donc, on ne peut plus, à ce moment-là, dire que ce sont des chrétiens. Non, très certainement, ce sont des personnes qui gravitent autour de l'Église. Peut-être ce sont des personnes qui gravitent autour de la foi chrétienne, qui sont intéressées, mais ça ne change pas complètement leur cœur. Ils n'arrivent pas à pleinement saisir ce salut en Jésus-Christ. L'exemple le plus frappant, c'est Judas.
Judas a fait partie du groupe, quoi. Il a fait partie de l'équipe de Jésus. Il était proche de lui. Mais pourtant, quelques jours après, eh bien, il va vendre Jésus. Judas était certainement là pendant qu'il y a eu cet enseignement. Mais pourtant, eh bien, ça n'a pas transformé son cœur. Ce qui est étonnant aussi avec Judas, hein, c'est que dans l'équipe, quand Jésus va dire « il y en a un de vous qui va me trahir », il ne dit pas tout le monde ne se tourne pas vers Judas et dit « purée, il va le faire, quoi ». Ah, on s'en doutait. Non, ils se disent « mais c'est qui ? C'est qui, hein ?» Même Pierre et Jean vont voir Jésus en disant « c'est qui ?» Ils espèrent presque que c'est pas eux, quoi. Donc voilà, considérons ces serviteurs comme des personnes qui gravitent autour de l'Église, mais en fait c'est leur action, c'est la finalité qui va permettre de voir s'ils ont été fidèles, s'ils sont de véritables disciples de Christ, ou si non, ils ont professé, ils ont peut-être fait semblant, ils ont fait partie des murs de l'Église, mais ils n'étaient pas intégrés. Alors ensuite, quelles sont les ressources qui sont données ? Eh bien, selon les versions, il est dit un talent. C'est les versions les plus anciennes. Moi, j'ai pris justement la seconde 21 parce qu'elle apporte un éclairage. Elle dit des sacs d'argent. Alors, talent, sac d'argent, en fait, il faut comprendre que c'est la même chose. Ça n'est pas, vous savez, un talent, une capacité, mais c'est plutôt un talent, c'est un poids de mesure, c'est une unité de mesure. Si on le convertit en kilos, ça fait 30,13 kilos. Ça pouvait, un talent pouvait mesurer plusieurs choses, de l'or, de l'argent, du cuivre, toutes sortes de choses. Vous savez, même dans Apocalypse, il est dit qu'une des souffrances que va subir la terre dans les derniers jours, c'est qu'il va y avoir des grêlons d'1 talent qui vont tomber, d'un poids de 1 talent. 30 kilos, des grêlons de 30 kilos qui vont tomber. C'est énorme. Là, on sait que ça parle d'argent, puisque en fait, le maître va lui reprocher de ne pas l'avoir donné au banquier. Donc, c'est une somme d'argent. Alors, les commentateurs, s'ils convertissent ce poids en pièces de monnaie, eh bien, ça correspondrait à 6000 deniers. Si un denier équivaut à 1 jour de travail, on est sur à peu près 20 ans de travail. C'est énorme. Ils ont reçu, au minimum, 20 ans de travail comme ça. Paf, je te les confie. Si on les convertit en SMIC, je me suis amusé à le faire, ça fait quand même 340 000 €, quoi. 340 000 €. La somme confiée aux serviteurs est considérable. Et on peut se dire, voilà, moi, Dieu ne m'a pas confié 340 000 €, je ne sais pas vous, mais par contre, Dieu nous a donné des ressources. Alors, quelles sont ces ressources ? Alors, on peut rester assez large dans ces ressources. Moi, j'en vois 3 de ressources. Il y aurait peut-être l'argent, notamment, hein, pour rester littéral, l'argent. Dieu nous donne de l'argent. Dieu nous donne aussi du temps, qui est le même pour tous. On a tous un temps qui est donné, 24 heures dans une journée. On ne sait pas combien de temps nous vivrons, mais on a du temps. Et puis troisièmement, ce serait effectivement des talents, des capacités ou des dons spirituels. Voilà, appelons-le comme on peut le souhaiter, mais voilà, des capacités dans l'administration, capacités dans le relationnel, etc. Dieu nous donne ces 3 choses. Temps, argent, et puis des talents, des capacités. Donc là, les serviteurs vont recevoir de façon répartie, mais d'une drôle façon. Le premier va recevoir 5 fois 20 ans de travail, le deuxième va recevoir 2 fois 20 ans de travail, et le dernier 1 fois 20 ans de travail. Alors pourquoi cette inégalité dans la répartition ? Le verset 15 nous le dit. Il donna 5... Ah, je suis dans la mauvaise... Moi, je reviens sur mon texte avant. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis aussitôt, il repartit. Donc c'est ça la clé. C'est la capacité des serviteurs. Chacun a reçu selon ses capacités. Vous savez, s'ils se c'est qu'eux-mêmes n'ont pas cet argent.
Parce que s'ils avaient cet argent, ils sortiraient de leurs conditions de serviteurs. Non, ils n'ont pas cet argent, mais ils sont peut-être capables de gérer cet argent. Tout comme un banquier. Un banquier n'a pas l'argent sur son compte, mais par contre, il est là pour gérer cette somme d'argent. Et ce qui est étonnant, c'est que, étant donné qu'il dit selon sa capacité, la capacité de chacun des serviteurs, ça montre bien qu'il connaissait certainement ses serviteurs. Il les avait évalués, il avait passé du temps avec eux. Et du coup, il s'était dit, bah voilà, celui qui a 5, on va lui donner 5, parce qu'il en est capable. Celui qui a reçu 2, bah, il en est capable de recevoir 2, je vais lui en donner 2. Et pareil pour celui qui en a reçu qu'un seul. Il n'a pas donné le même montant. Alors, on pourrait se dire, mais il y a peut-être eu de la jalousie. Hein, peut-être qu'il y en a un qui s'est dit, moi j'en ai qu'un seul, l'autre il en a 5, c'est quoi cette inégalité? Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et parfois nous-mêmes, il nous arrive de râler, de se dire, mais moi j'aurais bien aimé avoir ce que telle personne est là, j'aurais bien aimé avoir cette capacité. Certains ont une plus belle voix que moi. Certains savent jouer des instruments et moi je ne sais pas. Certains ont grandi dans une famille plus ou moins aisée, plus ou moins éduquée, plus ou moins chrétienne. On pense peut-être que c'est injuste, mais rappelons-nous que Dieu est souverain. Et que puisque Dieu est souverain, nous pouvons croire en sa souveraineté, dans ce qu'il donne et dans ce qu'il retient aussi. Nous n'avons pas à regretter ce que nous n'avons pas, parce que Dieu a considéré qu'il nous a donné ce qui suffisait. Il n'y a pas de mal à avoir 5 talents ou avoir 1 talent. Puisque dans tous les cas, il y a eu une confiance qui a été apportée. À tous, une confiance leur a été apportée. Et du coup, en tant que chrétiens, nous sommes appelés non pas à compter les talents des autres, mais nous sommes appelés à faire fructifier ce que nous avons, à servir avec ce que nous avons. Il veut que nous servions pendant son absence. Et un service qui est complet. Regardez avec moi Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Offrir son corps, c'est raisonnable. Si offrir son corps, c'est raisonnable, tout offrir est raisonnable. Dieu attend tout de nous, en nous rachetant, en nous donnant vie. Il attend tout de nous. Alors passons maintenant au deuxième point, l'attitude des serviteurs. Une fois le maître parti, qu'est-ce qui se passe? Le premier serviteur qui a reçu les 5 sacs d'argent, s'en va faire travailler cet argent et puis il va revenir avec 5 autres talents. C'est pas mal, hein? On lui a donné 5, il revient avec 5 autres. C'est quand même pas mal. Il a doublé sa mise. Alors on ne sait pas comment il a fait. On ne sait pas avec qui il l'a fait. On ne sait pas comment il s'y est pris, mais il l'a fait. Alors pas besoin d'avoir fait d'école de commerce, hein. Peut-être qu'il est allé au supermarché du coin, peut-être qu'il a acheté du sucre, des citrons, il les a coupés en rondelles, il a rajouté de l'eau, il a fait des citronnades, et les quelques euros qu'il a échangés au supermarché, ça en a fait des dizaines d'euros. On ne sait pas. Mais en tout cas, il a doublé sa somme. Le second, qui a reçu 2 sacs d'argent, lui aussi, il s'en va. Il fait travailler cet argent et il a reçu le double. Il avait 4 sacs d'argent à la fin. C'est pas mal, hein? C'est génial. Un maître peut attendre ça de son serviteur et il peut être très content. Le troisième, enfin, celui qui a reçu 1 sac d'argent. Lui, il s'en va pas travailler à acheter des citrons. Lui, il s'en va prendre une pelle pour creuser dans le jardin un trou et y cacher l'argent. Alors, cacher de l'argent dans un trou, il n'y a rien de mal à ça, c'est même quelque chose de très sécurisé.
hein, à l'époque, parce que quand vous... Oui, je vous assure. Pourquoi? Parce que quand on le cachait dans une maison ou quoi, ben, les maisons, elles n'étaient pas sécurisées, quoi. On pouvait rapidement y venir et puis piquer ce qu'il y avait. Donc c'était mieux de mettre dans un trou. L'inconvénient de ça, c'est quoi? C'est que ça n'a aucun rendement. Ça, les arbres ne poussent pas et ne donnent pas des billets de cette façon. Ça ne rapporte pas. Ensuite, le serviteur revient. Après, le verset 19 nous dit une longue absence. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Peut-être ces serviteurs se sont dit au bout d'un moment, il ne va pas revenir. Peut-être qu'en fait, c'est bon, là, on peut récupérer l'argent et puis faire notre vie. Tout comme nous, on voit que ça fait presque 2000 ans que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est parti au ciel, et puis on ne le voit toujours pas venir. Et on se dit, ben voilà, peut-être qu'il ne reviendra jamais. Et c'est quelque chose qui est faux, parce que Jésus nous a dit qu'il allait revenir. Nous pouvons avoir confiance dans le fait qu'il va revenir. Pourquoi? Parce qu'il est déjà venu une première fois. Que c'était beaucoup plus dur une première fois que venir une deuxième fois. Il a fait le choix de venir une première fois. Maintenant, il reviendra. Et puis ensuite, le maître demande des comptes à ses serviteurs. Et là aussi, on a des exemples dans la Bible où le maître demande des comptes, où Jésus demande des comptes. Regardez en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Premièrement, le tribunal qui permettra de juger si nous sommes justes en Christ. Deuxièmement, le tribunal qui nous permettra de récompenser ce que nous avons fait sur terre. Et c'est ce que va faire le maître. Les serviteurs ont reçu ces sacs d'argent pour les faire fructifier. Mais notez une chose, c'est qu'ils ne sont pas à eux, ces sacs d'argent. Le maître revient et leur demande des comptes. En fait, on leur a confié certaines choses et puis on attend d'eux un retour, un rendement. Et parfois nous-mêmes, dans l'Église, on est tenté de croire, ben, voilà, j'ai acquis ce rôle, j'ai acquis ce poste, j'ai acquis cette responsabilité. Peut-être que je le mérite, mais en fait c'est faux. On nous donne pendant un certain temps des ressources et des talents, du temps et de l'argent, mais c'est pour un peu de temps. Bientôt, on nous fera rendre compte, et bientôt, il faudra rendre ces choses. Alors, le premier serviteur vient, et voici ce qu'il dit à son maître, verset 20. Celui qui avait reçu 5 sacs d'argent s'approcha et apporta 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, et voici 5 autres que j'ai gagnés. » Imaginez la joie du serviteur d'annoncer ça à son maître. Comprenez cette personne, hein? On lui a fait confiance. On lui a donné l'équivalent de 5 fois 340 000 euros. Et il l'a multiplié par 2. Il a été fidèle. Il a travaillé dur. Il a lutté peut-être avec l'envie de partir avec l'argent et de faire autre chose. Il aurait pu s'enfuir, mais il a été bon. Et le résultat est là. Le maître honore, et voici ce qu'il dit, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Remarquez une chose ici, c'est que le maître ne dit pas « Bravo, t'as doublé. Bravo, t'as un rendement 100%. » Il ne lui dit pas ça, t'as fait x2. Il lui dit « Bravo pour ton caractère. » Il le félicite pour son caractère. Il dit premièrement qu'il a été bon, deuxièmement qu'il a été fidèle. Et effectivement, il a été bon de cœur. Il a fait ce qui était juste aux yeux de son maître. Il a obéi, il a agi comme on lui demandait. On lui a demandé de faire fructifier les ressources et il l'a fait. Fidèle ensuite, parce qu'il en a fallu de la fidélité. Comme je disais, il aurait pu partir avec 10 sacs de 340 000 euros, 200 années de travail de SMIC. C'était beaucoup, ça aurait pu lui faire tourner la tête, mais il a été fidèle. Le second serviteur, pareil.
Il est appelé, il vient, on lui avait donné 2 sacs, il revient avec 2 autres sacs, et son Seigneur, son maître lui dit exactement la même chose. La récompense qui est donnée par ce maître, eh bien, c'est de partager la joie de son maître. La joie que donne le maître, c'est de donner sa présence, en fait. Et quoi de mieux que d'être avec son maître, celui qu'on estime? Et on peut se dire que finalement, si l'homme était parti, il n'aurait pas été heureux, il n'aurait pas eu cette même joie. Alors oui, peut-être qu'il aurait pu vivre très bien pendant un certain temps, mais à la fin, il aurait très certainement regretté, puisque l'argent ne nous rend pas heureux. Certains vont dire il paye les vacances et les belles voitures, mais au fond de nous, une fois qu'on arrive devant notre maître, quand il faut rendre des comptes, eh bien non, ça ne rend pas heureux. Maintenant, voyons la mauvaise attitude, l'attitude du troisième serviteur. Et en plus de venir avec de faibles excuses, eh bien, il vient avec des critiques. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » En d'autres termes, il explique que, en fait, il a eu peur parce que son maître est dur et qu'il n'est pas juste, qu'il prend l'argent des autres. Il ne voulait donc pas prendre le risque de perdre de l'argent, et du coup, pour ne pas prendre ce risque, il s'est dit, je vais le planter, je vais le mettre en terre. Et puis même, il va presque pour dire, voilà, prends ce qui est à toi, presque, c'est bon, sois content déjà, j'ai pas fait autre chose avec ton argent, je l'ai juste planté en terre. Mais en fait, c'est faux quelque part de critiquer ce maître, ça n'est pas juste. Pourquoi? Parce que lui, le maître a été bon. Lui, il a donné aux serviteurs les moyens de travailler. Il lui a donné l'équivalent quand même de 20 ans de travail à gérer. C'est un privilège de confiance. Mais au lieu de ça, il a préféré enterrer le sac et l'oublier. Son maître lui répond donc, verset 26, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Alors là, j'ai longtemps cru que le maître avouait qu'en fait lui-même était injuste. Mais en fait, c'est pas ce qu'il dit. En fait, il va dans le raisonnement de son serviteur et il lui dit « Ah bon, tu dis ça? Bah, pourquoi tu n'as pas fait au moins le minimum? Pourquoi tu ne l'as pas au moins mis à la banque ?» La même parabole est presque donnée à l'identique dans l'évangile de Luc, et il va jusqu'à dire « Je te jugerai sur tes paroles ». Donc ça va dans le sens que l'on dit ici. Et le maître va pointer 2 problèmes du doigt, ces 2 problèmes d'attitude. Le premier, ça a été une attitude qui était mauvaise, et la deuxième chose, c'était que c'était une attitude paresseuse. Mauvais. Mauvais parce que, en fait, le serviteur va accuser le maître de son propre problème. Il va dire, ouais, tu m'as pas fait, tu as pas fait ce qu'il faut pour moi. Mais en fait, c'est lui qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour le servir. Deuxièmement, il a été paresseux. Puisque au lieu d'aller voir au moins un banquier pour qu'il gère les biens, eh bien, il a creusé le trou. Il a été paresseux. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi lui avoir confié cet argent à ce mauvais serviteur? Dieu est souverain, il sait bien que qui va être bon au final et qui ne va pas être bon. Mais en fait, là, quelque part, c'était pour montrer, pour vérifier s'il était digne de confiance ou pas. Et en fait, ce serviteur, étant donné qu'il n'est pas arrivé, a bien montré qu'il n'était pas utile pour Dieu, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il n'était pas digne de confiance. Alors le maître va condamner l'inutilité de ce serviteur. Verset 30. « Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Comprenons ici que sa destinée, c'est l'enfer. Alors je propose 2 autres remarques
et puis une application, ensuite je vais conclure. Première chose, c'est que parfois ce genre de parabole nous aiderait à croire que l'on est sauvé par nos actions, alors que la Bible est claire sur le fait que nous sommes sauvés uniquement par notre foi et par la grâce en Dieu. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. En fait, le dernier serviteur n'a pas fait ce qu'il faut parce qu'il n'a pas agi. Et la Bible ne nous dit pas qu'il faut agir pour être sauvé. Elle nous dit bien que c'est Jésus lui-même qui nous donne ce qu'il faut pour être sauvé. Et que c'est parce que nous sommes sauvés, parce que nous sommes en lui, que nous avons par reconnaissance envie de le servir, envie de faire fructifier ce qu'il nous donne. Non pas pour obtenir autre chose, mais déjà parce que nous avons tout obtenu. Deuxième remarque, c'est que nous pouvons attendre le retour de Christ avec le Saint-Esprit. Quelque part, nous ne sommes pas seuls. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont gagné leur argent, mais en tout cas, nous, en tant que chrétiens, on sait que nous pouvons compter sur le Saint-Esprit pour attendre le retour de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 9, si vous voulez lire avec moi. « 8, verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Versets 13 et 16. « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu vient habiter en nous et nous permet d'attendre et de faire ce qu'il faut pour l'attendre. Alors une application, ayons la bonne attitude. Nous avons vu ici que la bonne attitude, c'est de faire fructifier les ressources que Dieu nous donne. Alors faisons un point sur nos vies. Qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu? Faisons le point sur les trois choses qu'on a vues tout à l'heure. L'argent, le temps, et puis les talents, les capacités, les dons spirituels, les dons que nous avons reçus de Dieu. Faisons un point. Est-ce que avec ces choses-là, j'ai le désir profond de servir mon Dieu, de faire fructifier, de me mettre au service des autres, et donc pour le règne de Dieu? Quelle est mon attitude quand je sers? Vous savez, il y a 10 jours, on a fait le ménage à l'église, et je me suis posé cette question: quel est mon niveau d'exigence quand je fais le ménage à l'église? Disons qu'on ait 3 niveaux d'exigence. Mon premier niveau d'exigence, ce serait la maison. Bon, nous on a 3 enfants en bas âge. Le niveau d'exigence, il n'est pas extraordinaire parce que de toute façon, c'est rapidement le bazar. Deuxième niveau d'exigence, mettons, c'est au boulot. Personnellement, nous, on aime bien quand nos clients sont contents de la propreté. Donc on est exigeant là, on veut quelque chose de top. Mais quand je suis à l'église, je suis où? J'espère que notre désir, c'est encore plus d'exigence. Parce qu'en fait, ici, on le fait pour Dieu. On ne le fait pas seulement pour nous, on ne le fait pas seulement pour plaire à notre patron, on le fait pour Dieu. Du coup, si Dieu, lui, a créé des choses magnifiques, les chutes du Niagara, et que moi, je nettoie mal les toilettes, de quoi j'ai l'air? Non. J'ai plutôt envie de faire ce qu'il y a de mieux.
Non, j'ai plutôt envie de le servir avec tout ce que j'ai et de le faire extraordinairement bien pour le témoignage, pour rendre témoignage que je suis reconnaissant, que je suis content d'avoir reçu toutes ces choses en Christ. Et donc, je veux le rendre moi aussi. Alors peut-être que certains ont reçu de l'argent, beaucoup d'argent. Servez avec cet argent. Vous en avez reçu peu. Ne vous inquiétez pas. En avoir reçu peu, c'est déjà en avoir reçu. Servez Dieu avec. Certains ont beaucoup de temps. En fait, on a tous le même temps. Peut-être qu'on a des occupations nombreuses, mais on a tous la même quantité de temps journalière. Servons Dieu avec. Peut-être que quelqu'un a beaucoup de dons. Peut-être que quelqu'un sait très bien chanter. Peut-être que quelqu'un a des capacités techniques, manuelles, intellectuelles, etc. Mais il nous faut servir Dieu avec, du coup. Faisons le point sur ces choses-là et servons. Un point drôle aussi, c'est celui du banquier. Vous avez vu, le maître dit « t'avais qu'à le confier à un banquier hein. ». Alors on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire ce banquier. Peut-être que ça ne veut rien dire, parce que c'est une parabole, tous les détails ne comptent pas, tous ne sont pas à interpréter, mais je me dis peut-être que en fait, quand on a un don et qu'on ne sait pas nous-mêmes l'exploiter, mettons-nous à disposition de quelqu'un qui sait les exploiter, ces dons. On ne pourrait pas partir peut-être en mission, je dis n'importe où, en Afrique ou en Chine. Donnons de l'argent pour celui qui est capable et qui va le faire. Mettons-nous à disposition. Encourageons un serviteur de Dieu. Prêtons-lui notre maison, offrons-lui un petit repas, un petit gâteau de temps en temps. En fait, rappelons-nous d'une chose, c'est que le Seigneur ne félicite pas pour le rendement, il ne va pas féliciter le x2, il va féliciter l'attitude qui est derrière. Si nous avons une bonne attitude, une attitude qui veut se mettre au service de Dieu, nous plairons à notre Maître. Le mauvais serviteur n'a pas été mauvais parce qu'il n'a pas eu de rendement. Il aurait peut-être eu un mauvais rendement qu'il aurait quand même été encouragé. Non, le souci c'est qu'il a eu une mauvaise attitude. Il a été mauvais et paresseux. Alors pour conclure, je dirais que on sait à peu près quand est-ce que Jésus est parti, mais nous ne savons absolument pas quand Jésus va revenir. Pourtant, nous sommes appelés à faire fructifier les ressources que Dieu nous donne. Il y a un sentiment d'urgence. Jésus va revenir. On est sur les éléments essentiels qu'il nous a dit en fin de vie. Alors obéissons. Nous sommes dans les temps de la fin. Jésus revient. Alors au travail.